Dans cette vidéo, on va voir 10 accessoires indispensables pour pratiquer la force. Je vous ai mis le lien de tous les produits dont on va parler aujourd'hui en description. Certains de ces liens sont affiliés, donc si vous souhaitez vous procurer un de ces accessoires et qu'en plus vous souhaitez donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Premier accessoire, la ceinture de force. Je pense que c'est l'élément le plus distinctif de tous les powerlifters. Si vous croisez quelqu'un à la salle avec une ceinture de force, vous savez qu'il en a pour au moins 1 heure au rack à squat. Quand est-ce que c'est le bon moment pour acheter une ceinture de force? Moi, j'aurais tendance à vous dire que si vous êtes sérieux avec le powerlifting, allez-y directement. Perdez pas votre temps à acheter une petite ceinture comme moi j'ai fait Decathlon qui sert à rien. L'erreur que la plupart des pratiquants ou des débutants font au début, c'est qu'ils pensent que la ceinture de force, le but c'est de vous soutenir les lombaires, alors que pas du tout. Le but principal d'une ceinture de force, c'est de vous offrir un support contre lequel appuyer votre sangle abdominale pour renforcer votre gainage ou bracing. Donc maintenant vous comprenez pourquoi la petite ceinture à scratch Domios ne sert à rien. Il existe des ceintures de force de plusieurs épaisseurs. Moi je vous conseille de partir sur du 10 mm. Honnêtement c'est ce qui va à 99% des gens. Au-delà, je pense que ça peut vraiment devenir gênant quand vous réalisez vos mouvements. Et de toute façon en compétition, pour ceux qui veulent faire de la compétition, vous êtes limité à 13 mm. Alors je sais que la Rolls-Royce des ceintures de force en powerlifting, c'est la ceinture SBD, mais il existe aussi d'autres options pour ceux qui ont un budget plus limité. Moi j'ai une Metal France, vous avez aussi Strength Shop qui fait des ceintures beaucoup moins chères et qui sont tout aussi qualitatives. Peu importe la marque que vous choisirez, prenez une ceinture à levier, pas une ceinture à dents. Croyez-moi, la dernière chose que vous voulez, c'est vous retrouver coincé dans votre ceinture après une série de 8 au squat. Ensuite, on a les genouillères. Alors, est-ce que squatter avec des genouillères va augmenter votre ARM de 10 kg? Sûrement que non. Mais pour la sensation de confort et de sécurité qu'il procure lorsqu'on squatte sur du lourd, je vous recommande quand même de faire l'acquisition d'une paire de genouillères, même si parfois cet effet n'est que du placebo. Plus vous prendrez une taille serrée, plus vous bénéficierez de cet effet de rebond lorsque vous êtes dans la position basse du squat. Attention, n'allez pas à l'extrême et prenez pas des tailles tellement petites qu'elles vont vous couper la circulation du sang. Et pour ceux qui galèrent un petit peu à l'entraînement, j'ai déjà fait une vidéo où je vous partage une petite astuce pour arriver à mettre vos genouillères en 2 minutes. Attention, cette astuce n'est pas forcément légale en compétition. Pour ce qui est de quelle marque, là pour le coup je vous recommande SBD. J'ai essayé d'aller vers d'autres marques, alors des trucs qui se font en France ou en Europe, parce que payer des frais de port 40 balles pour aller acheter des trucs aux États-Unis, moi c'est pas mon délire. Et honnêtement, SBD était toujours au-dessus, donc je vous recommande d'aller directement faire l'acquisition de vos genouillères chez eux, même s'ils sont un peu, voire beaucoup plus chers. Ça vous évitera de toute façon d'acheter 2 paires de genouillères pour rien, comme je l'ai fait moi au début. Ensuite, on a les bandes poignets. Alors, il en existe des longs, des courts, des rigides, des flexibles. Moi, en ce qui me concerne, j'opte toujours pour le plus long possible qui est autorisé en compétition, c'est-à-dire 1 mètre, et flexible. J'ai eu par le passé des problèmes de tendinite au poignet, donc j'ai besoin de tout le support, tout le soutien possible au niveau de cette articulation-là. Et pour moi, plus je peux faire de tours avec mes bandes poignets, plus je me sens en sécurité. Si vous hésitez et que vous ne savez pas ce qui peut vous convenir à vous, je vous recommande d'aller demander à un pratiquant en salle de sport qui a des bonnes poignées, si vous pouvez regarder et voir les essayer, et comme ça au moins vous serez fixé avant d'acheter. Ensuite, on arrive aux chaussures. Alors les chaussures en powerlifting, c'est tout un casse-tête. Moi, j'ai tout essayé. Il y a même un moment où j'avais une paire pour le squat, une paire pour le bench, une paire pour le soulevé de terre. Sauf qu'il y a un moment, il faut dire stop, ça ne peut pas continuer comme ça. Sachant que personnellement, je n'ai pas besoin de squatter avec des chaussures d'haltéro, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une paire de chaussures pour les 3 mouvements. Mes critères étaient les suivants: que l'avant de la chaussure soit assez large pour que je puisse écarter mes orteils, un bon grip pour pas glisser au bench et au soulevé de terre, un support cheville parce que les chaussons j'en pouvais plus, pas de semelle pour être le plus à plat possible, et surtout qu'elles soient stylées. Parce que les mecs qui soulèvent 300 kg en chaussons d'eau ou en chaussons de danse, qu'est-ce que vous faites les mecs? Personne vous le dit, moi je vous le dis, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On fait de la muscu ou on va à la pêche au crabe? Et c'est là que j'ai trouvé la Vivo Barefoot. Elle remplit tous les critères que je viens de vous énoncer, assez large devant pour laisser vos orteils respirer, un support cheville grâce au lacet, voilà. C'est une chaussure basse, elle n'est pas montante, mais elle a des lacets, donc ça vous permet de bien la serrer fort, et par rapport à des chaussons, vous êtes bien maintenu. Pas de semelle, vous pouvez la rouler en boule dans votre sac comme vous voulez, complètement flexible, beaucoup plus stylé que des chaussons je trouve. J'ai rajouté d'ailleurs les petits lacets orange pour la customiser un peu. Et petit bonus non négligeable, elle est faite entièrement en matériel recyclé. Dans un podcast que j'avais fait avec Victoria, qui est une coach et spécialiste de l'optimisation du mouvement, elle m'a ouvert les yeux sur l'importance de se déplacer pieds nus et de redonner de la sensation à nos pieds qui sont coincés toute la journée dans des chaussures pas adaptées et fermées. Déjà, en fait, le pied, juste, c'est ta base avec le sol et t'as une quantité de récepteurs cutanés dedans monstrueuse, un petit peu comme tes mains. Avec des gants toute la journée sur tes mains, tu vas certainement pas le tolérer, tu vois, c'est un truc que tu vas pas supporter de toucher des choses avec tes gants. Sur les pieds, on est tellement habitué depuis l'enfance à les avoir que inconsciemment, tu t'y habitues, tu t'en rends pas compte, mais globalement, c'est la même chose. C'est un point d'ancrage essentiel pour te stabiliser, c'est ton seul point de contact avec le sol
quand tu marches, si tu as une fuite de force au niveau des pieds dès le départ parce que ton pied il est pas bien ancré, genre mettons tu as un mauvais contact avec ton orteil et du coup ton pied il se barre vers l'extérieur, tu vas pas réussir à générer de la force. Lorsqu'on est dans une optique de performance comme c'est le cas avec le powerlifting, c'est primordial d'avoir des bonnes sensations dans vos pieds pour avoir un bon ancrage au sol. Sur des mouvements comme le squat ou le soulevé de terre, si vous avez un mauvais ancrage au sol, vous êtes sûr d'avoir des pertes de transfert de force. Les chaussures Vivo Barefoot sont justement pensées pour vous donner la sensation de marcher pieds nus, pour que vous puissiez sentir tout ce qui se passe sous vos pieds. C'est pour ça que pour moi, c'est la chaussure de sport ultime et que maintenant, je ne prends plus que cette paire-là dans mon sac. Si vous souhaitez vous en procurer une, attention, elle taille grand, justement parce qu'on n'est pas habitué à avoir la place de bouger nos orteils dans nos chaussures, donc ça peut un petit peu surprendre au début. Moi, je vous recommande de prendre une taille en dessous pour être sûr de ne pas avoir de problème. Ensuite, nous avons les sangles qu'on ne présente plus, accessoires indispensables dans tous les sacs de comuscu, que ce soit pour le soulevé de terre ou même pour n'importe quel exercice de tirage. C'est souvent le grip qui est le facteur limitant sur ce genre d'exercice plutôt que votre grand dorsal. Et en plus, moi je trouve qu'on a des meilleures sensations lorsqu'on utilise des sangles. Donc si c'est pas le cas déjà, achetez-vous une paire de sangles. Moi j'ai une paire de sangles Decathlon toute basique que j'ai depuis mes débuts en musculation et elles ont jamais bougé, jamais craqué. Donc pas besoin d'investir des milliers de cents là-dedans. Ensuite, en 6ème position, nous avons la gourde. Moi, ça fait un moment que j'utilise plus de bouteilles d'eau parce que j'en avais marre d'aller à la salle et de les re-remplir. Maintenant, j'ai fait l'acquisition d'une gourde qui a la capacité d'un gallon. Donc, un gallon d'eau, c'est 3,6 litres, donc c'est énorme. Mais j'adore cette gourde parce que du coup, une fois que je l'ai remplie, je sais que j'ai pas besoin d'aller la re-remplir à chaque fois. Et surtout, moi ce que j'aime bien, c'est qu'elle a des petites indications au dos pour vous dire, en fonction de l'heure dans la journée, où est-ce que vous êtes censé en être avec votre hydratation. C'est un moyen super ludique et efficace, mine de rien, de me rappeler que je dois boire dans la journée. Donc si vous aussi, vous ne vous hydratez pas assez au cours de la journée, je vous recommande de faire l'acquisition de cette gourde. Vous serez pas déçus, vous verrez. Le seul petit bémol, c'est qu'elle est en plastique, donc n'oubliez pas de la laver souvent. Ensuite, nous avons les élastiques. Donc un grand classique pour s'échauffer. Normalement, si vous êtes dans une bonne salle de sport, ils devraient en avoir à disposition. Mais on ne sait jamais. Parfois, ils sont tous pris ou dans les salles commerciales, ils en ont pas. Donc c'est toujours utile d'avoir votre propre set avec toutes les résistances. Comme ça, vous n'êtes jamais pris au dépourvu. Et puis, quand vous êtes dans une salle commerciale avec un banc qui ne tient pas, sur lequel vous glissez, c'est toujours pratique de pouvoir accrocher deux petits élastiques et comme ça vous êtes sûr de pouvoir faire votre séance de bench tranquillement. La magnésie, alors l'objet le plus interdit dans les salles de sport après les armes, alors que c'est quand même indispensable pour le soulevé de terre. Je vous recommande d'avoir votre propre petite bouteille de magnésie liquide, parce que dans les salles où c'est encore autorisé, c'est la seule forme de magnésie qui est autorisée, et comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème, de pouvoir faire ça en loose day, c'est pas moi qui vous l'ai recommandé, mais en loose day, et de bien nettoyer derrière vous, et ni vu ni connu, en général, ça passe. Après, si vous faites du bruit lors de votre soulevé de terre, et qu'en plus vous avez de la magnésie, oh là là, bon courage. Avant-dernier de notre liste, nous avons l'ammoniac. Alors c'est pas pour tout le monde, je sais qu'il y en a qui sont pas du tout fans, moi j'adore ça, ça me met un petit coup de boost, bien où il faut, avant un gros lift. Par contre, à consommer avec modération. Moi, je vous recommande de l'utiliser, alors surtout pas à toutes les séances où vous sentez que vous avez besoin d'un petit boost de motivation, mais plutôt en fin de bloc, quand vraiment vous avez des lifts qui sont prévus d'être lourds, d'accord? Pas quand vous allez overshoot et qu'il faut augmenter la musique et qu'il faut sniffer de l'ammoniac parce que sinon, vous savez que vous allez fail. Mais surtout, que vous fassiez le choix de l'utiliser ou non pendant les entraînements, gardez le même état d'esprit en compétition. Il y en a qui n'utilisent pas du tout la hype à l'entraînement et sur leur 3e barre de soulevé de terre en compétition, parce qu'il y a un copain qui a de l'ammoniac, ils veulent l'utiliser et aller perdre de repère, on n'a pas l'habitude et on rate sa barre. Donc si vous voulez utiliser l'ammoniac en compétition, utilisez-le aussi avec parcimonie pendant l'entraînement. Et enfin, notre dernier accessoire, le sac de sport, parce que dans quoi on allait mettre tous ces autres accessoires, j'ai trouvé le sac de sport parfait pour la force athlétique, mais j'en ai déjà fait une vidéo, je ne vais pas m'étaler dessus encore, donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Si vous aussi, vous avez d'autres accessoires à recommander, partagez-les en commentaire, je pense que ça fera plaisir à toute la communauté des forceux. En attendant, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Checkez les liens en description si vous souhaitez vous procurer les accessoires dont on a parlé aujourd'hui, et moi je vous dis à bientôt dans un prochain podcast, dans une prochaine vidéo. Ciao.
Dans cette vidéo,